Dans le Coran, il est question d'une pluie épouvantable, d'une pluie qui cause des dégâts. Les sceptiques affirment que l'auteur du Coran s'est trompé, la pluie n'est que de la vapeur d'eau condensée, elle n'a rien d'épouvantable. Aujourd'hui, les scientifiques confirment l'existence des pluies acides. Les grandes éruptions volcaniques explosives éjectent de la vapeur d'eau et peuvent provoquer des pluies acides. Outre les roches pulvérisées et la pierre ponce, les éjectats volcaniques contiennent de la vapeur d'eau qui forment des pluies acides. Ce phénomène a été découvert récemment, mais il a été décrit dans le Coran 1400 ans avant sa découverte. Dans l'histoire de l'eau, un volcan les a arrosés de pierre ponce et de pluie. Aujourd'hui, nous savons pourquoi elle est terrible, il s'agit de pluies acides. Dans le Coran, l'atmosphère agit comme un bouclier. Les sceptiques affirment que l'auteur du Coran s'est trompé, l'air ne peut pas protéger la Terre de quoi que ce soit. Aujourd'hui, les scientifiques confirment que l'atmosphère protège la Terre des radiations et des météorites. L'atmosphère protège la Terre des météorites et du bombardement de petits débris. Lorsque ces météorites pénètrent dans notre atmosphère, la chaleur générée à leur entrée les réduit en cendres. L'atmosphère protège la Terre du bombardement de petits débris. Elle protège également la Terre des radiations nocives. L'atmosphère protège la Terre des radiations et des météorites. Cela n'a été connu que récemment, mais le Coran l'a décrit 1400 ans avant sa découverte. Atteint les régions les plus arides. Dans le Coran, la pluie ou la rosée pénètrent partout. Les sceptiques affirment que l'auteur du Coran s'est trompé et que rien n'atteint les déserts. Aujourd'hui, les scientifiques confirment que la rosée atteint les déserts les plus arides de la planète. La rosée fournit de l'eau aux plantes, aux insectes et aux petits animaux. La rosée, en raison de sa dépendance à l'égard du bilan radiatif, les quantités de rosée peuvent atteindre un maximum théorique d'environ 0,8 mm par nuit, les valeurs mesurées, cependant, dépassent rarement 0,5 mm. Dans la plupart des climats du monde, la moyenne annuelle est trop faible pour concurrencer la pluie. Dans les régions où les saisons sèches sont importantes, les plantes adaptées, comme les lichens ou les semis de pin, bénéficient de la rosée. L'irrigation naturelle à grande échelle sans précipitation, comme dans le désert d'Atacama et le désert de Namibie, est toutefois principalement attribuée à l'eau de brouillard. Dans le désert du Negev, en Israël, on a constaté que la rosée représentait près de la moitié de l'eau contenue dans 3 espèces dominantes du désert, Salsola inermi, Artemisia siebri et Aloxylon scoparium. Un autre effet de la rosée est l'hydratation des substrats fongiques et des mycéliums d'espèces telles que l'encens plissé sur les pelouses et le Phytophthora infestant qui cause le mildiou sur les plants de pommes de terre. Wikipédia, rosée, 2019. La rosée se forme même dans les conditions les plus sèches. Le désert le plus sec de la planète est le désert d'Atacama, au Chili. Désert d'Atacama. Le désert d'Atacama est généralement connu comme l'endroit le plus sec du monde, en particulier les environs de la ville abandonnée de Yungay, dans la région d'Antofagasta, au Chili. Les précipitations moyennes sont d'environ 15 mm par an, bien que certains endroits reçoivent de 1 à 3 mm par an. De plus, certaines stations météorologiques de l'Atacama n'ont jamais reçu de pluie. Cependant, certains endroits de l'Atacama reçoivent un brouillard marin connu localement sous le nom de Camanchaca, qui fournit suffisamment d'humidité pour les algues hippolytiques. Les lichens et même certains cactus, le genre Copiapoa est remarquable parmi ceux-ci. Wikipédia, désert d'Atacama, 2020. Le désert le plus sec de la planète reçoit de la rosée par le biais d'un brouillard marin. Ce phénomène a été découvert récemment, mais il a été décrit dans le Coran 1400 ans avant sa découverte. Le Coran dit que si la terre ne reçoit pas de pluie, elle recevra de la rosée. Il y a des choses que tu fais peut-être et qui t'éloignent d'Allah. Si tu veux savoir ce que c'est, clique sur le lien dans la description de la vidéo. Coran 2, 265. Et la parabole de ceux qui dépensent leurs biens en recherchant l'agrément d'Allah et en fortifiant leurs âmes, c'est celle d'un jardin situé sur une hauteur. Si une pluie abondante y tombe, son produit est doublé, et s'il n'y a pas de pluie, il y a de la rosée. Si la terre ne reçoit pas de pluie, elle recevra de la rosée. Aujourd'hui, nous savons que la rosée atteint le désert le plus aride de la planète. Comment un homme analphabète qui vivait il y a 1400 ans aurait-il pu savoir que la rosée atteignait les régions les plus arides? Dans le Coran, le vent joue un rôle dans le déclenchement de la pluie. Les sceptiques affirment que l'auteur du Coran s'est trompé, le vent joue un rôle dans la pollinisation des plantes, et non dans les nuages. Aujourd'hui, les scientifiques confirment que le vent joue un rôle dans le déclenchement de la pluie. Lors de la formation des nuages, l'eau peut devenir surfondue, c'est-à-dire qu'elle peut descendre en dessous du point de congélation sans pour autant être gelée. Ce stade est si instable que l'on peut ajouter des molécules catalytiques pour déclencher la pluie. Historiquement, l'homme a utilisé de l'iodure d'argent, du dioxyde de carbone gelé et certains sels pour déclencher la pluie. C'est ce qu'on appelle l'ensemencement des nuages. Cependant, la nature utilise d'autres matériaux pour ensemencer les nuages. La nature utilise à la fois le sel marin et la poussière terrestre pour déclencher la pluie.
Le vent à la surface des mers fait rouler les vagues. Ces vagues libèrent dans l'air des aérosols transportant le sel marin. Le vent transporte le sel marin et la poussière terrestre jusqu'aux nuages. Le sel marin et la poussière terrestre provoquent la coalescence de l'eau surfondue et déclenchent des précipitations. Ce phénomène a été connu récemment, mais il a été décrit dans le Coran 1400 ans avant sa découverte. Pendant des siècles, on a pensé que c'était le rôle du vent dans la pollinisation, mais nous savons maintenant que c'est le rôle du vent dans l'ensemencement des nuages. Comment un homme analphabète qui vivait il y a 1400 ans aurait-il pu connaître